Bonjour, bonjour. Je fais un petit live improvisé. Je sais pas s'il y aura du monde de connecté. J'ai laissé un petit message dans le groupe en début d'après-midi pour vous prévenir que je comptais faire un petit live pour discuter un peu et pour vous donner des nouvelles. Je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait du monde peut-être en ligne. Puis je commencerai, sinon je parlerai devant ma caméra. Et puis ce qui est intéressant, ça me permet de faire une vidéo, de vous donner des news et pour que vous puissiez le regarder en replay. Normalement je suis en direct. Pour le moment il y a pas de monde en direct. Direct de connecter. D'accord, ok. Ok, je vais attendre quelques minutes. Pour les personnes qui regarderont en replay, j'ai commencé un peu tard à faire ma pyrogravure pour le challenge pyrogravure du mois de mars. J'ai eu quelques petits soucis, au fait. Déjà, j'arrivais pas à gérer la perspective par rapport à mon idée de base. Et du coup, j'ai mis du temps à faire le modèle de ce que je voulais faire, au fait, modéliser l'idée que j'avais. Et ensuite, après, je me suis décidée à faire des montagnes à la place. Au départ, je voulais un champ ou une forêt en arrière-plan. Mais en termes de perspective, ça ne rendait pas bien. J'arrivais pas à bien le dessiner. Finalement, je suis partie sur des montagnes. Du coup, je suis en train de faire ma pyrogravure du challenge. J'ai commencé à le faire aujourd'hui. J'espère le finir demain. Et donc, du coup, je voulais vous donner aussi des news par rapport au challenge. C'est plus simple pour moi de faire la vidéo en live parce que dès que je termine l'enregistrement, elle est publiée sur le groupe Facebook et je la mettrai aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram parce que c'est une vidéo où je donne les nouvelles de manière générale sur la communauté de pyrogravure que j'anime. Bonjour, bonjour. Je vois une personne qui m'a rejoint. Je sais pas si ça se dit rejoint. Je sais plus parler français. Je sais pas qui. Si vous êtes là, faites-moi des petits coucous. Je me sentirai moins seule. Faites-moi des petits coucous, que je sache que vous êtes là, que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, normalement je suis pas trop loin de mon micro. Vous devrez certainement bien m'entendre. Vous devriez certainement bien m'entendre. Du coup, je disais que le live, ça va me permettre de vous donner quelques news. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser en direct, je vous répondrai. Et le replay, je le mettrai sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram pour pouvoir donner les news un peu à tout le monde. Parce que tout le monde ne me suit pas partout. Sur le mois de mars, j'étais un peu absente parce que je suis vraiment un peu fatiguée. Ce qui fait qu'en termes d'activité, je suis un peu au ralenti. Et tout ce que j'avais prévu comme projet, au fait, par rapport à la communauté du cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses, on avait le projet, c'est un peu tous ensemble, hein, le projet de faire le guide du matériel de pyrogravure. Du coup, le guide, j'ai pas pu le terminer comme je le souhaitais sur le début du mois de mars, donc je voulais pas encore partager parce qu'il n'est pas encore finalisé. Mais j'ai récolté au fait toutes les informations que vous aviez partagées sur le groupe Facebook, tous vos avis, tous vos commentaires sur les pyrograveurs que vous utilisez. Ça, je les ai tous recueillis, donc il restera juste à les mettre en forme et aussi à les structurer et aussi vous parler d'autres matériels. Parce que pour la pyrogravure, il n'y a pas que le pyrograveur en tant que matériel. Il y a d'autres matériels accessoires qui servent au fait et qui sont très utiles. Donc dans ce guide-là, l'objectif c'était de parler de ça.
Parce que quand il y a les nouveaux membres qui arrivent sur le groupe, c'est vraiment la question cruciale qui revient souvent. Le choix du pyrograveur et après derrière le choix des différents matériels. Donc ça, c'est pas encore finalisé. Vraiment, c'est à mon plus grand regret parce que tous les projets que j'avais entamés en début d'année, que ce soit le guide du matériel, ma box pyrogravure avec du matériel de pyrogravure et un pyrograveur pour débutants, la création de ma boutique en ligne. Tout ça, c'est un peu en stand-by parce que j'ai pas beaucoup d'énergie pour tous les faire. Et même sur le groupe, au fait, je suis pas très très présente et je vous remercie beaucoup parce que j'ai vu que malgré mon absence, le groupe s'est maintenu. Vous avez continué à interagir entre vous, à échanger entre vous, à part un petit couac, mais comme je dis, c'était un épiphénomène. Mais hormis ça, vous avez été tous actifs au fait sur le groupe. Vous vous êtes entraidés, vous vous êtes donné des conseils et vraiment ça m'a fait plaisir et je vous remercie beaucoup vraiment de continuer à faire grandir ce groupe et à le faire vivre, même quand je ne suis pas là. Et c'est là qu'on voit au fait l'énergie et la dynamique du groupe au fait. Est-ce qu'il y a du monde? Je vois qu'il y a 3 personnes qui me regardent, mais vous ne me faites pas des coucous. Vous ne mettez pas des commentaires. Dites-moi que vous êtes là, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un peu les news. Je ne sais pas quand est-ce que j'irai mieux. J'irai mieux, on va pas dire que j'irai mieux. Que j'aurai un peu plus d'énergie et de force pour pouvoir finaliser les projets, surtout le guide du matériel. Du coup, je peux plus m'avancer pour vous dire que je ferai dans une semaine, et alors que dans une semaine, je ne serai d'aucune utilité pour le faire. Donc, je vais dire qu'un jour, je reviendrai vers vous, je vous dirai, ça y est, le guide, il est là, il est disponible. Et puis voilà, parce que pour le moment, c'est, on va dire que c'est un peu la... Ah, là je vois, il y a Khaled qui est là. Salut Khaled. C'est un peu la loterie parce qu'au fait, quand je vais me lever le matin, je sais pas si je serai en forme ou je serai pas en forme. Aujourd'hui, j'étais un peu en forme, du coup, je me suis dit, je vais faire ce live pour papoter avec vous. Donc, je peux plus vous donner au fait une date pour dire que le guide sera dispo dans une semaine et je tiendrai pas mon délai, ce qui n'est pas juste par rapport à vous. Mais effectivement, dans le groupe, les membres sont toujours là pour vous conseiller en ce qui concerne les techniques, le matériel et n'hésitez pas à vous appuyer au fait sur leurs connaissances et sur leur partage au fait. On va dire que ce guide, ce sera pour les membres futurs parce que je pense que de mois en mois, au fil des mois plutôt, les gens commencent à s'intéresser à cet art de la pyrogravure et je sais qu'il y aura d'autres personnes qui vont s'y intéresser et j'espère qu'à ce moment-là, le guide du matériel sera fait et ils pourront, ça pourra les servir au fait pour se constituer du bon matériel pour débuter. Voilà. Et du coup aussi, en ce qui concerne les vidéos YouTube, les tutos, c'est pareil au fait, parce que les vidéos YouTube, ça me demande du temps. C'est-à-dire déjà, vous m'avez suggéré des idées de vidéos sur YouTube même, et même en échangeant dans le groupe Facebook, j'ai aussi des idées de vidéos qui me viennent, et vous me les suggérez aussi un peu de manière implicite, et du coup, je les note après derrière. Faut que je les structure, faut que je les prépare, je les filme, que je fasse un montage parce que si je fais juste une vidéo de but en blanc, ce sera trop lent et ce sera pas pratique pour vous à regarder. Et tout ça, ça me demande beaucoup de temps. En moyenne, pour faire une vidéo, là, je fais une petite moyenne, le temps du montage et puis tous les petits à côté de YouTube, pour que vous puissiez les voir dans votre fil d'actualité YouTube, pour que vous puissiez recevoir la notification. Sinon, vous ne savez pas que j'ai publié une vidéo.
Tout ça, on va dire, si on prend de but en blanc, il me faut à peu près 24 heures de travail, mais que j'échelonne sur plusieurs jours. Donc il me faut au moins plusieurs jours pour faire une vidéo. Et c'est pareil, j'ai pas sorti de nouvelles vidéos depuis, depuis très très longtemps. Je crois que le mois de mars, j'ai pas fait de vidéo. Pourtant, j'en ai plusieurs là dans la liste des vidéos à faire. Et pour le moment, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai avec les vidéos sur YouTube. Mon objectif, c'était de faire une vidéo par semaine. Et je ne sais pas. Parce que déjà, les vidéos, il faut que je pyrographe. Ça me prend plus de temps que les vidéos où il faut juste que je vous partage mes conseils, mes astuces, sans nécessairement vous montrer la pratique. Mais j'aime bien qu'il y ait ces deux types de vidéos, parce que si je me mets à faire que des vidéos où je vous parle, mais que je ne vous montre pas, alors que la pyrogravure, c'est la pratique. Il faut qu'on voit dans la pratique. C'est plus intéressant pour vous. Et du coup, j'en fais plus trop des vidéos. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai avec les vidéos YouTube, mais quand je reviendrai vers vous... je vous en informerai sur la newsletter, le groupe Facebook, Instagram, et vous serez au courant. Et vous, comment ça va? J'espère que ça va bien. J'ai vu que vous avez bien participé au challenge pyrogravure. Du coup, pour les personnes qui me regarderont sur Instagram ou YouTube, sur le groupe Facebook, le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses, on a organisé un challenge pyrogravure sur le mois de mars. On va en faire aussi sur le mois d'avril. J'ai choisi un modèle et chacun pyrographe le modèle selon son interprétation. Et le modèle de ce mois, c'était un renard. Et moi, j'ai fait ça. Je vais vous montrer. C'est vrai que je vous ai pas encore montré mon interprétation du renard. Au départ, au fait, j'ai mis du temps à faire mon modèle parce que l'idée de base que j'avais, c'était de faire un renard à côté d'une dame debout et un chaudron un peu plus grand. Et ensuite, en arrière-plan, une forêt ou un champ de fleurs, au fait. Donc, le printemps, les fleurs commencent à fleurir un peu. Mais j'ai eu des soucis au fait au niveau de la perspective pour dessiner, au fait pour matérialiser mon idée. Et je me suis dit, bon, soit je passe à autre chose, sinon je ferai rien. Du coup, j'ai abandonné un peu l'idée de base. Du coup, j'ai fait une femme qui est... en fait, elle est pas... Elle est pas, au fait... on suppose que soit elle est accroupie ou à genoux, mais du coup, elle est à moitié. J'ai quand même fait un chaudron, mais j'ai fait un petit chaudron et j'ai pris le renard que j'ai proposé en modèle. Et ensuite, j'ai fait des montagnes en arrière-plan. Du coup, je suis partie sur cette idée-là. Mais mon idée de base, c'était pas celle-là, elle était différente. Mais après, ça arrive souvent qu'on ait une idée et finalement, quand on arrive au moment de la matérialisation, ça se passe pas ce qui est dans la tête et finalement ce qui se matérialise, c'est pas pareil. J'ai fait quelques concessions. Voilà. Du coup, pour le challenge, on arrive à la fin du mois. Normalement, j'avais dit la dernière semaine. On va partager toutes nos créations, mais j'ai vu que les membres ont déjà commencé à partager leurs créations. Et du coup, moi, je vais en choisir une que on va dire, j'avais vu un top 3. Je ne sais plus si j'avais dit top 3 ou... je crois que j'avais dit top 3. Mais en tout cas, je vais en choisir quelques-uns qui vont être, on va dire, mes préférés du challenge. Mais l'objectif n'est pas tant d'être en concurrence les uns les autres, parce que chacun a son style, chacun a son niveau. L'objectif, c'est plutôt de se booster les uns les autres, de se challenger et de pratiquer au fait, parce que plus on pratique, plus on s'améliore dans l'art de la pyrogravure. Donc, si vous êtes sur YouTube, que vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook, ou que vous êtes sur Instagram, que vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook, si vous avez envie de nous rejoindre, on va faire un deuxième challenge au mois d'avril. Du coup, pour le mois d'avril, j'ai pas encore
l'idée du modèle. Mais je pense que sur le mois d'avril, je vais vous proposer un modèle. Et le mois d'après, je pense que je ferai un thème libre. Je me suis dit que les 2 premiers mois, pour qu'on se prenne un peu la main sur le challenge, je vous propose des modèles de base. Mais après, je me suis dit, en étant un peu plus à l'aise, des thèmes libres pourraient être proposés plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de nouvelles. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, en ce qui concerne du coup, j'ai quelques petits trous de mémoire aussi. J'oublie pas mal de trucs aussi. Du coup, je sais plus trop ce que je voulais dire en plus. Ah là là. Ah si, je m'étais dit que je vais peut-être pyrograver en live vers la fin. Et si vous aviez des questions techniques ou des questions de pyrogravure ou même des questions diverses, n'hésitez pas à me les poser pendant que je vais pyrograver. La question c'est: est-ce que vous allez avoir un bon angle de vue? Je crois que là je suis au... Je suis au maximum incliné. Je suis au maximum incliné. Je voulais faire la dame. Est-ce que vous voyez la dame? Je pense que vous... Ouais, vous la voyez. J'utilise au fait le Burnmaster. Et c'est une planche de... Je crois que c'est du pain. C'est une planche de pain que j'ai récupérée, que j'ai poncée avec du papier abrasif 180. J'ai commencé d'abord avec du 60 parce que la planche, elle était bien amochée. Quand je dis bien amochée, elle était... je sais plus si c'était une sorte de vernis, mais elle n'était pas très claire. Elle était plus foncée que ça. Donc j'ai poncé avec un papier abrasif à grains de 60 et ensuite j'ai poncé avec un papier abrasif à grains de 180. Et voilà. Le truc c'est que cette face-là, elle est bien lisse. Et la face derrière là, elle est très rugueuse. Et celle-là, j'ai pas pu la rendre vraiment lisse, quoi. Après, je me suis dit, vu que c'est à l'arrière, c'est pas trop grave. Et c'est une planche de travail parce que le challenge pyrogravure, les œuvres que je fais, je vais pas les vendre. C'est vraiment pour m'exercer, pour pratiquer avec vous aussi, au fait. Habituellement, les planches de pain, je les pyrograve. Alors, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait une vingtaine de minutes, ça va. Habituellement, les planches de pain, je les pyrograve avec des pyrograveurs de type débutant à température unique. Parce que c'est un bois qui a beaucoup de grains et au niveau des grains, qui a beaucoup de rainures. On dit grains aussi, je crois. Et il y a souvent de la résine, par exemple, vous voyez ici. Et ça s'enfonce souvent facilement quand le pyrograveur... je sais pas, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus trop ce que j'allais dire, désolée. Mais moi, de mon point de vue, j'avais constaté que c'était un peu plus simple pour moi de travailler avec les pyrograveurs de type débutant avec des pointes solides. Mais là, j'ai voulu tester avec un pyrograveur professionnel et des pointes en filament. Il y a un autre nom. J'ai oublié le nom technique de ces pointes. Parce que l'autre, c'est Solid Point et ça, c'est... Sorry, j'ai oublié. Donc, avec ce type de pointe-là, les pyrograveurs pro, j'ai voulu tester avec pour voir
pour voir un peu comment la planche se comporte, et ça se comporte bien. Surtout, c'est une pointe de type couteau. Elle est biseautée et ça coupe bien la fibre du bois. Au fait, il faudrait que je sois en hauteur. Faudrait que je vais remonter mon trépied. Je vais le mettre en hauteur avec un bloc de livres. Ben tiens, on va prendre le bloc de livres. C'est ma lecture du moment. Le dragon réincarné, la roue du temps de Robert Jordan. Je suis au tome 5 et du coup je suis en train de lire ça en ce moment. Parce que j'ai vu que Amazon Prime va faire une... C'est Amazon Prime, je crois. Ouais, va faire une série sur le livre. Du coup, je me suis dit, il faut que je me dépêche de lire le livre. C'était le petit aparté. Parfait. J'espère que vous aurez un bon angle de vue, mais sinon... Ok, je fais ça. Je vais faire les montagnes. Je ferai la dame plus tard. Souvent, on me pose la question comment faire des lignes droites. Là, par exemple, les montagnes, ça va être des courbes, au fait. J'attends juste que ça chauffe un tout petit peu. Ce sont des courbes assez... comment on dit, stretch. Les anglicismes, je dis trop d'anglicismes. Là, par exemple, sur cette courbe, j'avais déjà fait, je crois, un live où je vous expliquais un peu comment utiliser... la pointe biseautée ou la pointe universelle pour faire des lignes. Tac. Vous voyez, elle est bien droite, ma ligne. Il n'y a pas de bavure. Au fait, la technique, c'est dans la pression, la température aussi, parce qu'au fait, du début de la ligne à la fin de la ligne, il ne faudrait pas que votre température change. Et le fait d'avoir un pyrograveur qui a, j'ai oublié le terme technique qu'on dit au fait, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de rétention de la température qui est bonne, c'est-à-dire que quand elle atteint sa température et que vous la mettez sur la planche de bois, elle garde au fait à peu près la même température pendant toute l'exécution du trait, de la courbe, de ce que vous voulez au fait. Ça varie très peu. Ça va varier un peu, mais ça va varier très peu. Et la pression aussi, il faut que la pression soit uniforme. Il ne faudrait pas qu'au début du trait, vous appuyez très fort et vers la fin, vous appuyez pas fort. Il y a quoi d'autre encore qui joue sur le fait d'avoir des traits très droits. Le choix de la pointe. Moi, ma pointe, elle est fine. Au bout, elle est pointue. Donc, forcément, je vais avoir des traits fins qui vont être droits. Et ça couvre la longueur qui est là. Ça couvre une surface assez large. Donc, déjà, quand je vais mettre ma pointe, vous voyez, tac, j'ai une bonne surface qui est couverte. Et quand je vais arriver dans des endroits un peu courbés,
Dans mon cas, je vais lever un peu la pointe et je vais utiliser que le bout pour faire la courbe. Parce que la courbe elle va être un peu plus petite que toute la longueur de la pointe. Et ensuite, je termine avec toute la longueur de la pointe. Vous voyez, par exemple, quand je vous explique comme ça avec les mots, ça peut être compliqué pour vous de comprendre. Et c'est pour ça, au fait, que lorsqu'il y a une démonstration à l'appui, c'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas mes mots, mais visuellement, vous allez voir comment je fais, vous comprenez, au fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Votre cerveau, lui, il a compris, au fait, et il va mettre vos propres mots à vous. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien faire des démonstrations. Après, sur ce mois de mars, on n'a pas eu de live pyrogravure. Et c'est aussi du fait de ma disponibilité. Je n'ai pas pu être disponible pour vous proposer un live pyrogravure. Parce que le live pyrogravure aussi, il faut que je l'organise. Par exemple, je n'ai pas le même trépied. J'ai un trépied qui est plus grand, qu'il faut que je déploie. J'ai des lumières à installer. En fait, c'est un peu le setup que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. C'est le même que j'utilise pour faire les lives. J'ai ma tablette à côté où je vois vos questions. Je demande vos questions avant pour pouvoir préparer un peu. Vraiment, c'est une organisation qui... C'est toute une organisation pour faire les lives pyrogravure. Et ce mois-ci, en mars, j'ai pas pu vous le proposer sur le groupe Facebook. Pour mon plus grand désarroi. Parce que j'aime bien le faire aussi, parce que ça me permet de réviser un peu, au fait. Parce que parfois, soi-même, on ne pense pas à certaines choses. Et quand vous me posez vos questions, je me dis, ah ben oui, c'est vrai que j'aurais jamais pensé à ça. Et je vais aller creuser, je vais aller me renseigner. Et ça me permet d'apprendre encore plus sur la pyrogravure. Et grâce à ce live-là, je développe encore plus mes connaissances et mes compétences en pyrogravure, au fait. Et c'est vrai que ça demande du travail, mais c'est un travail que je prends plaisir à faire. Cependant, sur le mois de mars, j'ai pas pu le faire parce que on va dire que mon corps était au ralenti. Voilà un peu le topo. Je vais essayer de changer un peu l'angle. Je vais faire comme ça. Parce que là, dans le champ de vision, j'ai l'impression que vous voyez que mes cartons. Vous voyez que mes cartons. J'ai pas déployé du coup le gros trépied. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Si vous avez des questions, je vais attendre un tout petit peu. Je pourrais répondre à vos questions. Là, je fais les contours des montagnes, mais après, je ferai des petites textures. J'ai déjà commencé à les faire un peu pour que je sache au fait sur quel flanc des montagnes faire les textures. Ça va être des petits traits comme ça. Et ensuite, je vais faire des petits dégradés de couches d'ombrage pour apporter un peu de contraste. Je vais juste faire ça. Je vais faire un truc simple sur les montagnes. Je ne vais pas faire un truc très compliqué. Déjà que je suis limite niveau ton. C'est à la dernière semaine de mars qu'il faut que l'on publie. Que l'on présente à la communauté notre travail sur ce challenge. Et il faut que je vous présente mon travail au plus vite. C'est vrai que j'aurais bien voulu faire ma première idée. Mais ça me demandait vraiment un gros travail sur la perspective. C'est la perspective à un point, je crois, avec une ligne d'horizon et
Ouais, ça c'était au niveau du champ. Oui, parce que la perspective à 2-3 points, je crois que c'est quand on est en contre-plongée, je crois. Mais j'ai pas pu. Ah, le prochain challenge du mois d'avril. Est-ce que j'ai une idée? Mais au fait, j'avais une petite idée, mais je voulais creuser un peu parce que, vous savez, le 1er avril, mais je pense que je ne pourrais pas vous le présenter le 1er avril. Souvent, le 1er avril, il y a cette histoire de poisson d'avril, mais moi, je pensais plus à un poisson. À un poisson et peut-être lié avec le thème de l'astrologie. Mais je ne sais pas encore si je vais reproposer un animal parce qu'on a déjà fait un renard. Du coup, je me dis, si je vous repropose un poisson, ça fait trop d'animaux. Du coup, je réfléchis encore. Je ne me suis pas encore fixée. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Quel thème vous voyez pour le mois d'avril? Après, le renard, moi, je l'avais choisi par rapport à l'arrivée du printemps. Parce que en mars, vers début mars, milieu mars, le printemps commence à arriver. Et on voit dans certaines régions, voire même dans certaines villes, les renards sortent un peu plus. En fait, les renards sortent un peu plus et on voit un peu plus les jeunes renards qui sortent un peu au fait de leur tanière, si je puis dire. Et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre cet animal-là par rapport à la période du challenge. Après, c'est le mois d'avril, du coup, j'étais sur avril, poisson d'avril, j'ai pensé à un poisson. Mais je pense que je peux faire mieux en termes de créativité, je vais réfléchir encore. Salut Mélissa. Du coup, c'était la question de Mélissa. Et on a Lorraine qui nous a rejoint aussi. Elle nous dit qu'après avoir pyrogravé, elle applique de l'huile de lin, mais ça teinte beaucoup le bois. Est-ce qu'il y a des produits naturels plus adaptés? Quel produit? Il y a un produit qui teinte pas le bois. J'ai oublié son nom. Je suis désolée. Il y a un membre dans le groupe Facebook qui avait partagé ce produit-là. J'ai oublié, c'est une je sais pas si c'est un produit naturel ou si c'est un produit au fait qui a été obtenu par un mélange de plusieurs composés chimiques. Au fait, je me rappelle plus. Je crois que c'est naturel. Je vais essayer de retrouver le nom et je le mettrai sur le groupe Facebook et sur Instagram et YouTube. Je vous mettrai ça dans la description. Et à ma connaissance, quand on avait échangé un peu sur les produits de finition, c'était celui au fait de l'expérience des personnes qui travaillent avec le bois, qui mettent des produits de finition sur le bois. C'était celui-là qui ne teintait pas le bois, en fait, qui gardait vraiment la couleur naturelle du bois. Il mettait juste une couche de vernis pour protéger le bois. Surtout si on prenait le mat, au fait, il n'y avait vraiment pas cet aspect vernis. Hormis celui-là dont j'ai oublié le nom. Si quelqu'un se rappelle du nom qui est connecté, n'hésitez pas à le dire. Tous les autres vernis, les vernis en spray, par exemple, ne vont pas changer la couleur du bois. Cependant, il va avoir ce petit aspect vernis. Par exemple, avec le polyuréthane qu'on va avoir en spray ou en liquide qu'on va appliquer avec un pinceau, ça va garder la couleur du bois, mais on aura ce petit aspect vernis. Même la version mate. La version mate, au fait, l'aspect vernis va être moindre, mais quand on a le regard, on voit qu'il y a une petite couche, au fait, mais qui est très infime sur la version mate et qui est très gloss sur la version brillante. C'est ça. Voilà pour ta question, Lorraine. Est-ce que vous me voyez? Bon, je pense que vous allez plus trop me voir faire les montagnes. Je suis désolée. J'ai pas un bon angle de vue avec après j'essaie de pas trop pyrograver non plus parce que je n'ai pas mis de ventilateur et je suis un peu loin de ma fenêtre, ce qui fait que la fumée
La fumée s'évacue pas. Vous devez certainement l'apercevoir, la fumée. La fumée ne s'évacue pas facilement. Elle se dirige même vers moi. Et la planche de pain, c'est une planche qui fume beaucoup. Hello, toi la flore. C'est une planche qui fume beaucoup. Et il faut faire attention à la fumée. Faut pas y être exposé durant longtemps. Là, quelques minutes sans masque, c'est pas trop gênant et je le fais très très rarement. Mais si vous le faites souvent, à la longue, à long terme, vous pouvez avoir des irritations au niveau des yeux ou au niveau des poumons ou même de la gorge. Je vous ai un peu pris au dépourvu sur l'horaire du live, je suis désolée. C'est comme ce que je vous disais, je me réveille le matin, je me dis aujourd'hui c'est un peu la forme ou c'est pas la forme. Et par rapport à ça, j'essaie de gérer mes tâches au mieux. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une petite vidéo, je vous donne les news. Du coup, vous pouvez la revoir en replay. Du coup, vous la reverrez en replay. Au début, je vous fais vraiment un petit récap sur les news des activités que j'avais prévues par rapport à la communauté, au groupe Facebook. Et comment ça va avancer ou pas, si je puis dire. Ah oui, il y a Mélissa qui nous dit qu'en avril, c'est également Pâques. On pourrait être sur un thème autour de Pâques. Très bonne idée, c'est vrai. Cependant, oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Après, c'est vrai que Pâques peut avoir une connotation religieuse, mais au fil, par rapport à la religion chrétienne, mais au fil des années, on va dire que ceux qui célèbrent Pâques, finalement, célèbrent plus le printemps que Pâques parfois. En fait, il y en a qui vont célébrer l'aspect de Pâques par rapport à son côté religieux et d'autres qui vont plutôt le célébrer par rapport à l'aspect printanier. En fait, avec les fleurs qui vont commencer à fleurir, avec les lapins qui vont gambader dans les champs, avec des œufs qu'on va décorer, les sucreries qu'on va partager, même si je ne suis pas très sucrerie. Mais oui, c'est une très très bonne idée. Je note. On peut faire un poisson de Pâques. Non, je plaisante. Un poisson de Pâques. C'est vrai, les enfants Pâques égale, comme Mélissa dit, les cocos au chocolat, ouais, les œufs au chocolat et tout ça. Oui, oui. C'est vrai que Pâques, ça rime avec chocolat. Ah, il peut y avoir une petite thématique ouais, chocolat. Intéressant. Je prends note. Je pense que je vous annoncerai le thème dès le début. En fait, la première semaine de avril. Peut-être pas le 1er avril, peut-être entre le 3 et le 4 avril. Un peu comme j'avais fait pour le mois de mars. Alors, on a Marcel qui nous dit qu'il met du vernis meuble et objets incolores satinés de la marque Luxen qui trouve chez Leroy Merlin. En parlant de vernis. Ok. Il y a Lorraine qui nous propose pour le thème l'arrivée du printemps. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. C'est vrai que si je mets l'arrivée du printemps, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est plus sur un thème qui est libre. Et du coup, je ne vous proposerai pas de modèle. Et ça, je voulais plutôt le faire pour le mois de mai, pour le troisième... on va dire le troisième mois des challenges pyrogravure. Je voulais vous proposer à ce moment-là, je me suis dit
sur le deuxième, ça peut être intéressant de toujours partir sur un modèle. Mais si vous vous sentez déjà bien chaud, bien à l'aise pour partir sur des thèmes libres, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut déjà y aller sur le deuxième mois sur des thématiques libres. Après, comme ce que je disais aussi, par exemple sur le renard, vous n'étiez pas obligé de faire exactement le même renard que moi. Je sais plus s'il y a, je crois qu'il y a une personne qui n'a pas du tout... Ah si, elle a peut-être fait le même renard que moi, mais elle a fait en effet miroir et j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, si je vous propose quand même un modèle, ne pas faire le modèle exactement pareil ou complètement le détourner. Je vais y réfléchir. Mais c'est une très bonne idée aussi, la thématique du printemps, l'arrivée du printemps. Alors moi, le printemps, il est déjà là. Hein. Il est déjà là, normalement. Mais c'est vrai que l'arbre qui est en face de moi est encore nu. Je n'ai pas encore vu des petits bourgeons. D'habitude, c'est vrai que... Ah, quoique, peut-être je ne vois plus bien. Je crois que je vois plus bien. Je crois qu'il y a... Je suis juste en train de regarder l'arbre qui est en face de moi. Je crois qu'il y a déjà les bourgeons. C'est ça qu'on dit, les bourgeons. Les petits bourgeons qui vont accueillir les fleurs et tout. Mais j'en ai d'autres qui sont de l'autre côté de mon appartement. Eux, ils ont déjà bourgeonné, ils ont déjà commencé à faire vous savez, les premières feuilles qui sont un peu blanches avant qu'elles deviennent vertes. Coucou Adélaïde. Les arbres, ils ont déjà commencé à faire les bourgeons et tout. Et pour moi, le printemps est déjà vachement avancé. Vachement déjà là. Même si, au fait, en termes de température, on ne le ressent pas encore avec le soleil, au fait. Ok, donc je retiens Pâques et arrivée du printemps. Ok. Je vous parle depuis combien de temps? Depuis 45 minutes à peu près. Ok, je pense qu'on va faire 1 heure. Grosso modo 1 heure. J'ai pas beaucoup pyrogravé sur ce mois de mars. J'ai fait des petits chats. J'ai fait des petits chats à la demande d'une amie. Faudrait que je vous mette les photos. Et au fait, c'est les petits chats que Doumé avait fait. Elle les avait trouvés très beaux. Elle voulait que je lui fasse aussi. Du coup, je lui ai fait. Et il faut que je les finalise. Au fait, faut que je voulais rajouter quelques petits détails. Je trouvais ça faisait un peu trop vide dans le cadre, juste les petits chats. Du coup, il y a les petits détails et puis le vernis. Il me reste à mettre du vernis et les accroches et ensuite ce sera fini. Ça, c'est mes pyrogravures du mois de mars que j'ai fait et j'ai oublié au fait de vous les partager en photo. J'oublie un peu les choses en ce moment. Et voilà. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait un modèle pour ma page du mois de mars pour mon bullet journal. En fait, mon bullet journal, je ne m'en sers plus parce que je fais des planifications qui ne tiennent pas parce que je n'arrive plus à suivre mes planifications. Mais je me suis quand même gardé l'objectif de faire une page pyrogravure par mois. Même si je la fais le dernier jour du mois en cours, c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait le modèle pour le mois de mars. Et ensuite, j'ai fait le modèle pour le challenge de pyrogravure. Ben, merci beaucoup Lorraine d'être passée nous faire un petit coucou et bonne soirée à toi. Bonne soirée, bonne fin de journée, il fait encore jour. Oh là là. Oui, du coup oui, en termes de réalisation, j'ai fait ça. Et j'ai pas fait grand chose en termes de réalisation. C'est un peu le désert artistique. C'est pas les idées qui me manquent, hein, c'est surtout l'énergie qui me manque. Mais bon. Je les note dans un petit coin quand j'ai quelques petites idées. Je les note un peu dans mon bloc-notes. Je me dis quand je reprendrai du poil de la bête.
j'aurai matière à travailler. J'aurais pas cette étape, je me dis, ah, qu'est-ce que je pourrais faire comme pyrogravure? Je sais déjà plus ou moins ce que je pourrais faire. Et j'ai vu dans le groupe Facebook que vous avez été aussi, que vous avez été très prolifique. Vous avez produit de très belles choses. Je suis impressionnée. Je suis impressionnée. C'est magnifique. J'ai presque fini mes montagnes. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis à quelle température, je suis à quel niveau. J'ai une notification de mon opérateur téléphonique qui me dit que j'aurai des soucis avec ma box. Je suis au niveau 3 sur mon pyrograveur pour faire des lignes de cette intensité-là. Elles sont très sombres. Moi, j'aime beaucoup les pyrogravures sombres, personnellement. Sombres, c'est-à-dire un marron très très foncé. Les teintes claires, j'aime bien rajouter les teintes claires pour venir contraster, mais de base, j'aime bien quand c'est très foncé, au fait, personnellement. C'est vrai que d'autres vont préférer sur les lignes qu'elles soient un peu plus claires et ensuite apporter le contraste foncé avec des ombrages. Moi, je préfère l'inverse. Mais je fais aussi des ombrages sombres, mais c'est les goûts et les choix de chacun qui rentrent en jeu. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je réfléchis si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire en termes de nouvelles. Du coup, je pense que je vous dirai mon top, ma préférence par rapport au challenge le jeudi. Le jeudi. Parce que après on a le week-end et ensuite le mois se termine quand? Lundi ou mardi? Je verrai. Je verrai. Mais je ne sais pas si tout le monde a déjà publié sa participation, mais je ferai un petit post soit ce soir ou demain pour demander au fait si tout le monde est déjà ok à ce niveau-là. Et je vous partagerai aussi mon résultat final, qui j'espère sera réussi. Mais je sais pas trop. Et ensuite, je vous dirai ma préférence. Vous aussi, n'hésitez pas à dire quelles sont les réalisations que vous avez bien aimées, hormis les vôtres. Il faut aussi que, oui, vous appréciez vous-même votre réalisation. C'est aussi bien d'apprécier aussi celle des autres. Il y a comment ça s'appelle, un album où vous pouvez mettre vos photos. Là, comme ça, ce sera centralisé. Après, j'ai utilisé les hashtags pour pouvoir me retrouver, pour qu'on se retrouve tous. Mais si vous mettez vos photos finales sur l'album, ça va être plus pratique pour tout le monde au fait d'aller sur l'album et il y a directement les photos et on peut voir. Après, pour les personnes qui ne sont pas sur Facebook, je suis désolée parce que le challenge se passe sur Facebook et les photos sont sur Facebook. Du coup, si vous voulez les voir, il faut nous rejoindre sur Facebook. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Pour pouvoir faire un live en simultané sur Facebook et sur Instagram et sur YouTube, en fait, il faut une logistique assez touchy. J'ai déjà essayé, mais j'ai pas encore réussi. C'est pour ça que là, le live, je le fais sur Facebook et je le mettrai en replay sur YouTube et sur Instagram. Mais je vais essayer de trouver, de rechercher encore s'il n'y a pas moyen de faire plus simple directement sur son téléphone. Mais sur YouTube, je crois que c'est pas possible sur le téléphone tant qu'on n'a pas 1000 abonnés et 4000 vues, si je ne me trompe pas.
Mais sur Instagram, je crois qu'il y a moyen avec des applications. Mais elles sont souvent payantes. Il faudrait que je vois s'il y a des applications soit gratuites ou pas trop chères. C'est-à-dire, du coup, je ferai un live où je serai en simultané en live sur Instagram et sur Facebook. Alors, du coup, il y a Mélissa qui dit qu'elle a hâte de voir mon résultat. Elle a essayé de voir les montagnes. Elle a essayé les montagnes. C'est vrai, Mélissa a fait des montagnes dans sa réalisation du challenge. Et elle veut voir comment moi je vais faire mes montagnes. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment les autres font, au fait. Voilà, c'est intéressant de se dire que, ok, moi j'ai fait les montagnes comme ça, l'autre l'a fait différemment, et puis on en tire des leçons, des astuces, pour pouvoir faire évoluer sa propre technique de montagne, au fait. Ouais. Ok, je vous montrerai ça. Je vous montrerai le whip, le work in progress tout à l'heure, et je vous montrerai le résultat demain. Moi, je le ferai sans couleur. Au départ, je voulais mettre de la couleur, mais je vais rester sans couleur. Je vais rester sans couleur, ça va être... ouais, sans couleur. Même au niveau des montagnes aussi, sur comment les faire... comment ça s'appelle, se chevaucher, ouais. Par rapport au premier plan et l'arrière-plan, j'ai un peu galéré. Et finalement, en fait, j'ai pris des montagnes toutes faites. J'ai pris une image de montagne que j'ai trouvée sur Internet. Et du coup, j'ai fait un peu comme une sorte de photomontage, au fait. Avec l'image du renard, du chaudron et de la dame. La dame au chaudron. Ou la dame au renard. La dame au renard et au chaudron. Ouais, parce que quand on fait plusieurs montagnes comme ça, à vue d'œil, au fait, juste avec les traits, l'œil au début aura du mal à percevoir quelle est la montagne qui est en avant, arrière ou milieu plan. Et donc le jeu de contraste peut aider au fait à distinguer le premier plan, l'arrière-plan. Et je vous expliquais ça brièvement dans le dernier live que j'avais fait la dernière fois sur le groupe Facebook. Les textures aussi peuvent aider à aider le regard au fait sur cette distinction au fait de l'objet qui est au premier plan, au deuxième ou au troisième. Quand je dis deuxième, c'est milieu arrière-plan. Après, on peut se dire qu'on s'en fout des plans. Hein. On s'en fout des plans et puis on fait un peu un truc qui pourrait s'apparenter à de l'art conceptuel. On crée un concept où on fait des montagnes qui n'obéissent pas à la notion de plan. C'est des montagnes qui sont enchevêtrées comme elles veulent. Ça peut être un concept. Je dis ça comme ça. Ça m'avait manqué de pyrograver. Les chats, je les ai faits en début mars. Je les ai faits sur la première semaine de mars. Et depuis la première semaine de mars, au fait, j'étais juste dans de la conception, au fait. Je faisais que de la conception, genre des petits gribouillis sur PC ou dans ma tête ou sur un... Ouais, j'ai fait plus des gribouillis sur PC que sur papier. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pris un pyrograveur dans la main, pyrogravé. Et c'est vrai que cette sensation-là, elle
Elle est agréable. Parfois, on ne voit pas le temps passer. On est là, on fait glisser la pointe sur la planche de bois. Surtout quand la planche de bois est bien lisse et tout. Et qu'il n'y a aucune résistance. C'est d'un plaisir absolu. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup. Et j'aurais bien voulu en faire plus dans le mois. Mais bon, la vie est faite ainsi. On s'adapte. Et du coup, on savoure plus cette pyrogravure. Si vous n'avez pas d'autres questions, faudrait pas que le live aussi soit trop lent pour qu'il soit plus simple pour vous à visionner en replay et à uploader sur les autres plateformes. Ça va être plus simple pour les personnes qui vont être sur YouTube parce que je vais mettre des chapitres. Du coup, vous pourrez jumper sur les chapitres qui vous intéressent, sur les sujets qui vous intéressent directement. Du coup, en termes de visionnage, c'est plus simple. C'est très intéressant comme fonctionnalité, les chapitres. Et sur YouTube, sur Facebook par contre et Instagram, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes obligé soit d'avancer vous-même pour retrouver les parties du live qui vous intéressent. Ça m'a fait plaisir de papoter avec vous rapidement là, un peu en mode à l'improviste. Je pense que c'est ce que je vous avais dit, je crois, en mars, que j'en ferai de temps en temps des lives à l'improviste comme ça, dans les semaines à venir, les mois à venir. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai les lives pyrogravure. Je vous tiens au courant. En tout cas, je vous tiens au courant quand je vais les reprendre pour qu'on vote le thème ensemble. Et que j'organise ça. Mais en termes de timing, ça va être compliqué pour moi de vous proposer un timing sûr au fait où je vais être en forme et où je pourrai assurer le live au fait. C'est juste ça le problème. Mais je vais essayer de voir comment je peux faire autrement en attendant d'être au top de ma forme. Du coup, je vous dis à bientôt. J'essaie de me connecter dès que je suis dispo sur Facebook, à voir vos publications, à répondre à vos questions si vous avez posé des questions, mais les autres aussi répondent, je vois ça, c'est super cool. Et sur YouTube, je vous tiens au courant. Activez les cloches, là comme ça vous verrez les notifications quand je republierai des vidéos, mais pour le moment je ne saurais pas vous dire quand est-ce que je republierai des vidéos. Et sur Instagram, c'est un peu pareil aussi. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai des posts un peu plus structurés avec les astuces et tips que je vous donnais sur la pyrogravure. Mais je vous tiens au courant. En tout cas, je vous remercie d'être là et pour tous les échanges qu'on a un peu partout sur Internet. Et j'espère que on va continuer à faire grandir cette communauté de francophones pratiquant la pyrogravure ensemble. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très belle soirée et on se dit à bientôt. Je vous montre quand même. J'ai presque fini. J'ai fini les contours des montagnes. Du coup, il me restera les contrastes et les contrastes avec les ombrages et les textures. Bonne journée. Ah bah il est midi au Québec. Je ne sais pas si vous mangez à midi. Du coup, je vous dis bon appétit. Au revoir.